Ok, donc je vous ai prévu une petite intro sympathique pour vous montrer l'efficacité d'une méthode. Donc je vais vous demander de m'imaginer maintenant en train de manger une délicieuse fondue savoyarde. Donc il faut un petit peu d'imagination, hein. Tandis que je regarde le feu d'artifice du 14 juillet. Elle a plus de télécommande. Écoutez, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Le feu d'artifice. C'est la première fois que j'en bouffe autant. Lorsque soudain, une main se pose sur mon épaule. Et cette main, c'est la main de Zoro. Bon timing. Ok. Anticipez un peu. À votre avis, combien de temps une petite histoire comme celle que je viens de vous faire peut-elle rester dans votre mémoire? Je me souviens de la dernière Ouais, fois. voilà, c'est ça. Tu l'as dit. Toi, t'as déjà vu la conférence, c'est pour ça. Il y a 3 ans, c'est resté. Alors la mémoire, vous le savez, c'est un petit peu ce truc qui fait que quand vous arrivez dans une pièce, vous rentrez dans la pièce. Vous aviez l'idée avant de rentrer dans la pièce de pourquoi vous rentrez dans la pièce, n'est-ce pas? Vous rentrez dans la pièce, vous ne savez plus pourquoi vous êtes rentré dans la pièce. Vous le faites de temps en temps? Tout le temps. Grand classique. Un autre exemple de la sensation, c'est lorsqu'on vous donne un numéro de téléphone à l'oral et que vous devez le retenir. Tenez par exemple, si je vous demande de retenir celui-là, 06 73 14 05 00. C'est vachement chiant si je continue à parler, non? Non, parce qu'en général, on est en train de le répéter pour pas qu'il parte, ça le fait à 2-3 personnes. Ouais. Pourquoi? Parce que depuis l'enfance, finalement, on utilise un truc qui s'appelle la mémoire à court terme. C'est-à-dire qu'on répète les informations pour ne pas qu'elles partent. Donc il existe peut-être une technique un petit peu plus rapide pour mieux mémoriser. Et justement, le numéro de téléphone dont j'ai parlé, comme j'ai continué à parler, normalement, il était dans votre mémoire à court terme, puis vous avez continué de m'écouter, finalement, il est un peu passé à la trappe. Et donc, qui ici a encore le numéro de téléphone en tête? Levez juste la main. Ok, ça, c'est les bons élèves. Okay. En vrai, c'est pas mal. C'est-à-dire que vous l'avez répété pour ne pas qu'il s'en aille, et en même temps, vous n'avez rien écouté à ce que j'ai dit. Donc, voilà, mais c'est normal, ok? Très bien. Ok, excellent. Et en fait, non, vous pouvez tous lever la main, allez-y, levez la main. Allez-y. Je vous fais faire n'importe quoi. Vous savez, quand tu es conférencier, tu demandes un truc, tout le monde le fait. Bah, effectivement, je vous fais lever la main en fait pour une raison simple, c'est que vous avez tous le numéro de téléphone dans votre tête. En fait, vous pouvez tous lever la main. Seulement, il n'est pas dans votre mémoire à court terme, il est dans votre mémoire à long terme. On a utilisé la mémoire des souvenirs pour le faire rentrer. Et la preuve est simple. Dites-moi, qu'est-ce que je mange au tout début de l'intervention? Une délicieuse. Fondue savoyard, n'est-ce pas? Eh bien, est-ce que certains reconnaissent que le département de la Savoie, ça vous parle un petit peu? Ça, c'est la Haute-Savoie, attention. C'est marrant parce que tu me l'avais fait à l'Éveil aussi. Tu sais que sur la vidéo, il y a un mec dans la salle qui fait 74. C'était toi. C'est vrai. Département de la Savoie, effectivement, c'est le 73 dans le retour. Vous avez compris qu'on va retrouver le numéro de téléphone. Je regarde quoi en même temps de mémoire? Je mange la fondue et je regarde un truc. Feu d'artifice, ça se passe le 14 juillet, n'est-ce pas? Donc, effectivement, c'est aussi 73 14. Il y a un truc qui se pose sur mon épaule, c'est une... Détendez-vous, c'est pas un 5. Il y a des gens très rapides dans le public, là. C'est une main, n'est-ce pas? Une main à 5 doigts, c'est exact. Donc, 06 73 14 05. Et c'est la main de... 0. Non, 0, c'est exact. Mais prononçons-le deux fois, effectivement. Et là, on retrouve l'ensemble du numéro de téléphone. 06 73 14 05 00. Et en utilisant cette simple stratégie, finalement, vous avez mémorisé un numéro de téléphone et ce n'est pas n'importe lequel. C'est le mien. C'est mon numéro de téléphone. Voilà, vous avez maintenant mon numéro de téléphone en tête si vous souhaitez me joindre. Vous l'avez compris, mon activité, c'est d'intervenir auprès des entreprises pour proposer des interventions autour de la mémoire. Comment mieux mémoriser? On est tous tombés devant 2-3 collaborateurs à la suite. Bonjour Michel, bonjour Mathieu, bonjour François, bonjour Samuel. Je sais que vous allez savoir ce que je vais vous poser comme question. Bonjour Maryse. C'était qui le deuxième? Voilà. Donc, c'est ça. Non, mais c'est super compliqué, vous voyez. Donc, comment faire dans ce type de situation? Comment faire pour mieux mémoriser? C'est donc les techniques que j'aborde. Vous l'avez compris, la théorie c'est bien, la pratique c'est mieux. Vous repartez avec le numéro de téléphone en tête. J'aurais pu aussi faire le coup des prénoms, on va manquer un petit peu de temps. J'ai passé un bon moment avec vous, c'était juste quelques minutes, ça vous donne un petit aperçu. À toutes fins utiles, j'interviens aussi sur un deuxième thème. Alors, je n'ai pas le temps de l'aborder en détail. Mais très rapidement, c'est sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Et si vous voulez en savoir plus, on discute après. Je vous remercie. 2 secondes de décalage pour la télécommande, donc retenez bien, appuyez avant.